Un homme horrifié découvre que l'avion dans lequel il voyage est sur le point de s'écraser au fond de l'océan. À bord, 117 vies seraient perdues sans aucun survivant. Il écoute une étrange cassette diffusée sur son baladeur, et là, son visage se fige de stupeur. Les événements décrits à la radio ressemblent en tout point à ce qu'il est en train de vivre. La pluie battante à l'extérieur, les hôtesses tentant de rassurer les passagers, tout a été prédit par cet enregistrement inquiétant. La voix annonce même que l'avion, 1 heure après le décollage, disparaîtra totalement des radars du contrôle aérien. L'homme, complètement paniqué, tend désespérément le casque à son voisin de siège pour lui faire écouter la bande. Mais ce dernier le prend pour un fou et, furieux, quitte sa place. Après tout, qui voudrait entendre de telles prédictions à bord d'un avion? Même lui commence à se dire qu'il exagère, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. Le numéro de vol est 1015, la date est le 15 octobre, et l'avion a décollé à 10h15. Une coïncidence troublante. La voix continue, à 10h21, un oiseau sera happé dans le moteur. Terrifié, l'homme jette le baladeur au sol et s'enfuit vers les toilettes pour tenter de se calmer. Quelques respirations profondes plus tard, il revient à son siège et appuie sur le bouton d'appel pour poser une question au personnel navigant. Avez-vous remarqué un oiseau pris dans le moteur? L'hôtesse, visiblement agacée, lui assure que rien d'anormal ne s'est produit et lui demande de ne pas semer la panique parmi les autres passagers. Leur échange attire malgré tout l'attention. Peu après, un autre passager, un homme barbu, murmure à l'homme qu'il a lui aussi aperçu un oiseau mort tout à l'heure. Il ajoute que les équipages évitent souvent de divulguer ce genre de détails pour ne pas affoler les passagers. L'heure fatidique approche et l'homme, en sueur, se remet à écouter la cassette. La voix affirme que de nombreux crashs sont causés par des incidents en apparence anodins. L'homme observe nerveusement les autres passagers. C'est alors qu'il repère 2 fidèles en train de regarder une vidéo sur leur téléphone, un comportement risqué en plein vol. Mais ceci le rassure, le mode avion est activé. Une hôtesse intervient pour calmer la situation, et l'homme retourne s'asseoir. La cassette reprend, un certain Orlov, témoin clé contre la mafia russe, se trouve à bord. Se pourrait-il que la mafia ait décidé de le faire taire en provoquant un drame à bord de l'avion? À cet instant, tout bascule. L'homme, déterminé à en savoir plus, fouille discrètement dans le sac d'Orlov pour vérifier les documents qu'il contient. Mais à peine a-t-il ouvert le sac qu'une valise tombe brutalement sur un passager costaud, qui se lève furieux en hurlant qu'il ne s'appelle pas Orlov. Prêt à en découdre, il menace l'homme qui reste sur place et interpelle l'hôtesse, affirmant que la mafia pourrait vouloir éliminer Orlov. Orlov, le vrai, furieux, il se précipite depuis les premiers rangs pour le frapper. L'homme reste figé, stupéfait, il y a bel et bien un Orlov à bord. Le capitaine intervient rapidement, ordonnant à l'homme d'arrêter de semer la panique parmi les passagers, sinon il serait inscrit à vie sur la liste noire des compagnies aériennes. Contraint de retourner à sa place, l'homme écoute à nouveau son baladeur. Le capitaine, voyant qu'il refuse de se calmer, l'emmène dans un coin de l'appareil et le sermonne, persuadé que l'homme souffre de troubles mentaux. Mais l'homme regarde sa montre, il reste 14 minutes avant l'impact. D'après la cassette, avant le crash, l'équipage prononcera une phrase fatidique, « Bonne nuit, New York ». Ce sera la dernière chose que tout le monde entendra avant de sombrer dans l'océan. Le capitaine promet de ne jamais prononcer cette phrase. À cet instant, un agent de sécurité à bord immobilise l'homme pour éviter tout autre débordement. Pendant ce temps, la tempête à l'extérieur devient de plus en plus violente, et l'homme, paniqué, voit ses prédictions se réaliser une à une. L'oiseau happé par le moteur, les passagers agités, l'agent de sécurité qui l'immobilise. Tout s'est produit exactement comme annoncé sur la cassette. Mais le capitaine demande alors à l'agent de sécurité de le rejoindre pour une discussion urgente. À ce moment précis, le passager barbu, témoin de la scène, profite du départ de l'agent pour interroger l'homme. « Qu'avez-vous découvert exactement ?» L'homme lui explique tout, du début jusqu'à maintenant. Contre toute attente, le barbu ne le prend pas pour un fou. Au contraire, il semble convaincu, l'avion est réellement en danger. Il avoue qu'il était autrefois pilote, mais a quitté son poste suite à un événement dramatique. En observant l'attitude de l'équipage et la violence de la tempête extérieure, il est convaincu qu'un grave accident est imminent. L'homme supplie le barbu d'intervenir, de prendre les commandes pour poser l'avion en sécurité. Mais ce dernier hésite, il ne connaît pas le code d'accès au poste de pilotage. Soudain, l'homme remarque une série de chiffres affichés sur l'écran de son baladeur, 1015, le numéro du vol. Le barbu décide de tenter le coup. Avant de partir, il donne à l'homme un masque à oxygène,
expliquant qu'une dépressurisation sera nécessaire pour endormir tout le monde et éviter la panique. Le barbu se dirige discrètement vers le poste de pilotage et tente d'entrer le code 1015. À sa grande surprise, la porte s'ouvre. Il neutralise rapidement le pilote et le copilote, puis enclenche la dépressurisation. Quelques secondes plus tard, tous les passagers sombrent dans un sommeil profond, à l'exception de l'homme, qui reste conscient grâce au masque à oxygène. Le barbu, reconnaissant, s'adresse à l'homme, « Merci de m'avoir donné une seconde chance. La dernière fois, j'ai échoué. Cette fois, je contrôlerai tout. » Mais à mesure qu'il parle, l'horreur frappe l'homme, le barbu est le véritable responsable. Il compte sacrifier l'avion entier pour emmener tous ses occupants dans la mort. L'homme, tétanisé, regarde impuissant l'avion plonger vers l'océan. L'impact est brutal. Puis, contre toute attente, l'homme survit au crash. En état de choc, il écoute une dernière fois la cassette. Elle annonce, tout le monde a survécu, sauf un homme, retrouvé dans un état méconnaissable. Terrifié, l'homme se retourne et voit les autres passagers se rassembler autour de lui. Leur regard est accusateur. Il croit fermement qu'il est le responsable de la catastrophe. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette incroyable histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À la prochaine.